pour entendre le mot de Dieu. On ne peut pas attendre ça, frères et sœurs. On ne peut pas attendre de venir à la réunion pour écouter le mot de Dieu. Bien que, merci Seigneur, j'en ai besoin, moi, de venir à la réunion. Mais le mot de Dieu, j'ai besoin de l'écouter chez moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La fiancée disait ça, la Sulamite. Elle disait, je dormais, mais mon cœur, il veillait. Il écoutait la voix de Dieu. Merci à Dieu. Il écoutait la voix du bien-aimé. Il écoutait pour voir ce que le bien-aimé avait à dire. Et le bien-aimé, il vient et il frappe. Ouvre-moi ma douce, ma colombe, ma parfaite, ma bien-aimée, mon amour. Et Jésus vient dans notre cœur et il frappe comme ça. Ouvre-moi maintenant. Il faut être attentif à ça, frère et sœur. Il faut être attentif à la voix de Dieu. Il faut être comme Habakkuk, dire, j'étais sur la tour. J'étais une sentinelle sur la tour. Et j'écoutais ce que l'Éternel, j'étais attentif, il dit le texte, j'étais attentif à ce que l'Éternel allait dire. Et je réfléchissais à la réplique que j'allais faire. Écoutez, Dieu nous parle, mais il nous laisse le privilège de lui répondre. C'est bien que de beauté. Et Dieu nous écoute. Mais est-ce que Dieu écoute un pécheur? Parlons pas des inconvertis là. Les inconvertis, un malheureux cri, l'Éternel l'entend. Pas de problème. Mais là, je vous parle d'un chrétien. Est-ce que Dieu écoute un pécheur? Est-ce qu'on peut être chrétien et être pécheur? Bien sûr qu'on peut être chrétien et être pécheur. Déjà, on est tous privés de la gloire de Dieu. Tous les jours, on a besoin de venir devant Dieu. Est-ce qu'il y a des pécheurs pratiqueurs? Il y en a qui vivent dans la pratique du péché, malheureusement. Est-ce que Dieu écoute ces hommes-là? Dieu n'écoute pas ces hommes-là. Et c'est ce qu'il va reprocher à... Il va reprocher ça dans Malachie. Dans Malachie, il va revenir un petit peu sur ce qui s'était passé pour Saül. Mais il dit, mais vous venez offrir devant moi, vous savez quoi? Des bêtes chétives. Vous venez offrir devant moi des bêtes qui sont aveugles. Et vous dites, quelle fatigue. Quelle fatigue en plus, vous dites, quelle fatigue de servir Dieu. Il y en a qui disent ça, malheureusement. Il y en a qui disent, quelle fatigue d'aller à la réunion. Quelle fatigue de prier. Quelle fatigue de lire la parole de Dieu. Écoutez, pour faire la fête de Noël, on est les premiers à aller dans les magasins et à acheter des crevettes de partout. On est les premiers à tout donner pour le monde. Écoutez-moi, la vérité, je le dis, puis j'en suis conscient que je le fais moi aussi. On est les premiers à faire ça. Est-ce qu'on est les premiers à donner du temps pour Dieu? Est-ce qu'on est les premiers à chercher la volonté de Dieu? Est-ce qu'on est les premiers à chercher la voix de Dieu? Malheureusement, le fait de ne pas chercher la voix de Dieu, ça nous conduit dans de la salubrité, je peux dire ça comme ça. Ça a conduit beaucoup dans des chemins comme ça. Au point qu'ils ont commencé par l'esprit, et ils sont en train de terminer par la chair, et ils ne se rendent pas compte que Dieu s'était retiré d'eux. Et là est le danger. C'est que le diable vient nous dire, Dieu est avec toi, mais Dieu s'est retiré de nous en réalité. Et là, ce matin, le Seigneur vient nous dire, écoute, je viens de secouer un petit peu. Merci à Dieu. Je viens de secouer un petit peu parce qu'il faut faire attention. Même s'il n'y en a pas qui sont concernés par le message ce matin. Dieu nous met en garde en disant, faites attention de ne pas finir comme ça. Et lorsque malheureusement des gens n'en sont pas conscients, le Saint-Esprit se retire d'eux, c'est ce qui est fait question. Il est mention que Dieu s'était retiré de Saül, et Dieu peut se retirer de certaines personnes qui vivent dans une certaine débandade spirituelle. Et puis, malheureusement, ces gens-là croient toujours être exaucés par Dieu. Ils croient toujours être entendus par Dieu. Ils croient que parce qu'ils viennent à la réunion et qu'ils louent Dieu, eh bien que ça plaît à Dieu. Eh bien écoutez, c'est là que Dieu m'a éclairé. Je ne comprenais pas, moi, le message. Je dis, Seigneur, je vais dire quoi, l'Église? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? C'est des Juifs là qui sont concernés par ça, c'est par nous, c'est pas nous. Oui, mais quand on lit que les sacrifices, c'était des actions de grâce, et que c'était des louanges, que c'était des choses, des odeurs agréables qui remontaient à Dieu, frères et sœurs, c'est quoi, venant de notre part à nous, c'est quoi qui remonte à Dieu comme une odeur agréable venant de notre part à nous? C'est bien notre prière. Amen. C'est bien notre action de grâce. Amen. Paul va dire aux Romains au chapitre 12, offrez vos corps en libation. Il dit ce qui sera de votre part une offrande raisonnable, mais une offrande agréable à Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bien ça qui remonte jusqu'à Dieu. Mais quelqu'un qui est pécheur et qui vit dans une condition sans prendre garde à ce que Dieu lui dit constamment, et même dont Dieu s'est retiré, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur à ce moment-là? Il va parler dans Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 1 au chapitre 12 ou 14, au chapitre 1er au verset 12. Il va dire ça. Il va dire, je suis lasse, moi, de vos sacrifices. J'en ai marre de vos fêtes. J'en ai marre de vos nouvelles lunes. Il dit, écoutez, je vous dis quelque chose. Vous étendez vos mains et je ne regarde pas, je détourne mes regards. Pourquoi ils étendaient leurs mains, les sacrificateurs?
Ils imposaient les mains sur la bête, là, c'était l'expiation, ça. C'était pour faire expier le péché du peuple. Eh bien, Dieu dit, écoutez, quand ils étendent leurs mains, j'écoute même pas, je regarde même pas, je détourne mes regards. Et vous savez quelle image j'ai toujours eue, moi, de ce verset-là? C'est de voir un serviteur de Dieu qui va imposer les mains à un malade et qui, malheureusement, lui, n'est pas exaucé. La foi du malade peut être honorée, il n'y a pas de problème, mais lui peut ne pas être exaucé à côté. Et s'il peut ne pas être exaucé dans son ministère, un chrétien peut ne pas être exaucé dans sa prière. C'est peut-être choquant ce que je dis ce matin. Mais c'est réel, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu peut détourner les regards de quelqu'un qui vit dans une vie qui ne convient pas. Et puis le Seigneur nous porte à regarder un petit peu plus loin dans la parole de Dieu, si vous nous accordez encore quelques instants. Vous voulez un petit peu pour continuer.